Bismillah wa salatu salam ala rasoulillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Un sujet qui revient régulièrement à chaque année sur l'heure de manger au niveau euh, du ramadan. Parce que c'est terrible parce qu'actuellement nous avons ce qu'on appelle des calendriers, des téléphones portables qui sonnent, etc. Et même en ce qui concerne les heures de prière, c'est la fonctionnalité des gens, ils sont totalement formatés par leurs objets et ils pensent ils sont dans la vérité. Que le fait d'avoir une telle modernité de ce type de matériel, que tout ce qu'on leur dit, ben, c'est la vérité. La réalité est tout autre, en fait. Si on est croyant et on est sincèrement croyant et qu'on pense que Mohammed alayhi salam, c'est le dernier messager, qu'Allah lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres, si le professeur me dit suivez-moi, c'est qu'on doit le suivre. Il dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, ô vous les gens, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Donc, sur cette histoire d'heure de prière et l'heure de manger au niveau du ramadan, c'est terrible. Chaque année, c'est la même chose. Dans les familles, des fois, quand une personne a une connaissance assez stricte des heures de prière à l'heure de manger, toute la famille qui, elle, suit les calendriers et les téléphones portables, ben, elle se met contre lui. Alors, qui des deux a raison? Allah, dans le Coran, il dit Kulu washabu hatta yatabayyanakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Mangez et buvez jusqu'à vous voyez le, la ligne noire de la ligne blanche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ligne noire c'est la nuit, il dit, et la ligne blanche c'est le jour. Et c'est une différence entre le jour et la nuit. Et le jour, c'est pas le lever du soleil. Il faut pas faire la confusion. Alors actuellement, c'est sûr que il y a une sorte d'hypnose collective depuis 20 ans pratiquement, où il y a tout ce mode de communication qui existe, et surtout les gens qui regardent, par les astrologues qui nous donnent les heures de prière. Ces gens-là, comment fonctionnaient il y a un siècle et demi, les musulmans? Il y a même pas les 60 ans, 70 ans. Comment fonctionnaient les gens? Moi, je me rappelle petit, mon grand-père, Allah yarhamou, un jour, il m'a dit, quand il était jeune, de sa ville où il habitait, mon grand-père paternel, de sa ville où il habitait, il est parti, à l'époque, un grand voyage pour eux. Hein. C'était un grand voyage. Et il m'a dit à peu près 150 km. Et il m'a dit, quand il est arrivé, la ville faisait le Eid. Et eux, ils étaient encore en train de jeûner. Et ça, c'était en Algérie. Alors, donc les gens avaient de voir les choses, ils étaient en contact de la création d'Allah. Ils voyaient les signes d'Allah. Et les signes d'Allah, c'est les cieux, c'est la terre, c'est les jours, c'est tout ça. Ce sont des signes. Alors quelqu'un, il vient, il me fait des calculs, et puis il m'envoie, puis il fait un calendrier. C'est pas vrai. La plupart du temps, moi personnellement, quand je regarde par rapport au calendrier, quand le soleil se couche, et le calendrier, des fois entre 10 et des fois 20 minutes de différence. Et, des fois entre 10 et 20 minutes, je le vois souvent, parce que moi j'ai la chance de voir le soleil se coucher et le jour se lever. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, donc ils font que de suivre. Mais ceux qui ont cette possibilité, le din, le miqat, ce qu'on appelle le miqat, les heures de prière et les heures de manger ou de s'arrêter de manger, c'est visuel. On doit faire l'effort d'apprendre visuellement. C'est pas l'heure, c'est pas le téléphone, c'est pas le calendrier, c'est visuel. Et je vais vous venir avec des hadiths qui vont dans ce sens-là. Le hadith est dans Sahih Bukhari. Donc, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar, disait que Bilal faisait la prière la nuit. Donc, on parle pour ça, faisait la prière la nuit. Donc, alors, 60 disait mangez et buvez pendant la première appel de la prière. Parce que pour Salat al-Fajr, il y a deux prières. Il y a deux appels, pardon. Il y a deux appels à la prière. Il y a le premier et le deuxième. Un pour réveiller les croyants et un autre pour faire la prière. Et le prophète, ça dans le hadith, il dit Fajr Fajrain. Un, il est licite de manger et il est interdit de faire la prière. Et le deuxième Fajr, il est illicite de manger, il est licite de faire la prière. Donc on voit bien, il y a deux choses. Et donc à l'époque du prophète, Bilal il faisait l'appel de la prière et le prophète il disait mangez et buvez. Et il y avait, après le deuxième appel qui était fait par un autre compagnon, c'était Ibn Maktoum, qui était aveugle. Abdullah ibn Omar dit que c'était un homme aveugle. Et pour faire la deuxième prière,
Les gens lui disaient, avant qu'il fasse la prière, les gens lui disaient Asbaha, Asbaha. Asbahta, Asbahta, c'est-à-dire le jour est levé, le jour est levé. Donc il montait et il faisait la prière. À ce moment-là, l'interdiction de boire et de manger, elle est là. Donc, mais entre les deux appels, il se passe un certain temps quand même. Donc, quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, il dit, mangez et buvez jusqu'à que vous voyez le fil blanc du fil noir, le prophète, salam, il nous explique par la suite dans le hadith, qu'est-ce que c'est le fil le noir et qu'est-ce que le fil blanc. Le fil noir, c'est la nuit. Il le dit, salam, et le fil blanc, c'est le nahar, en arabe, le lever du jour. Donc, ce sont des choses précises qu'on doit comprendre. Et pareil pour manger. Le Maghreb, qu'est-ce que c'est l'heure du Maghreb? Dans le miqat, les heures de prière dans la sunna, c'est visuel. Comprenez bien, ça c'est visuel, c'est pas le téléphone, c'est pas les chercheurs qui cherchent avec des satellites, etc. C'est pas ça. Parce que vous croyez que le prophète ne savait pas que notre époque, on allait avoir ce genre de choses. Ce sont des tentations. Le Shaitan, il a dit, je me mettrai en travers de la route droite. C'est là le mustaqim. Et certes, le mustaqim, c'est quand les gens appliquent leur religion, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour le détourner, ou de façon qu'ils ne puissent pas avoir le maximum de hasanat. Donc, il se met de travers. Quand le soleil se couche, c'est le Maghreb. Et ça, on l'a dans le Sahih Muslim, ou surtout vous le trouvez dans le livre Al-Muwatta Imam Malik, où il donne les heures de prière. Les heures de prière en islam, c'est visuel. D'un côté, d'une région à l'autre, le soleil ne peut se coucher différemment. Donc, quand on a le shafaq, ce qu'on appelle le humuriya en arabe, ce qui est rouge, vous savez, quand le soleil se couche, c'est la rougeur. Quand cette rougeur est encore là, vous êtes encore dans l'heure du Maghreb. Ça, c'est pour la prière, je dis bien. Mais pour manger, dès que vous ne voyez plus dès que le cercle du soleil disparaît, mangez. C'est ce que faisait le prophète alayhi salam. Il disait, nous les prophètes, nous précipitons le Maghreb pour manger. Donc faites la prière et mangez, il n'y a aucun problème. Mais l'heure du Maghreb, il dure l'heure de la rougeur, le shafaq. Et vous le voyez, il commence à descendre, descendre. Et tac, quand il n'y a plus le rouge, le Maghreb il est sorti. Et là, vous êtes rentré dans l'heure du Isha. Et malheureusement, dans notre époque, quand on fait les calculs, on regarde, je vous assure, dans les mosquées, bon, on n'ose pas leur dire parce que ça fait des problèmes. Les gens, ils disent, mais tu connais pas mieux que telle personne et que telle personne. Mais je m'en fous, moi, telle personne qui a fait ses études ou qui a un doctorat dans la recherche astronomique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prophète. Je fais comme le prophète, j'essaie de suivre le prophète. Alors, Allah dit dans le Coran, si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc, suivez-moi, Allah vous aimera et vous absoudra vos péchés. Donc, qu'est-ce que tu veux me parler de ton acte technologique actuel? Qui te dit que tout est juste dans la technologie? Ça peut être aussi une forme d'hypnose collective, une forme de sorcellerie qui t'écarte de ta religion sans t'en rendre compte. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est de suivre ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a montré ce que lui, à son époque, et jusqu'à la fin des temps, ce que les gens allaient avoir. Donc, il savait qu'on allait passer par cette époque-là, par ces nouvelles tentations. Donc, restez dans la tradition du prophète sallam, mais vous ne serez pas égarés. Quand le prophète lui disait, mangez, dès que le soleil se couche, ben nous, les prophètes, on mange. Et si les prophètes, alayhi salam, ils font ça, mais nous, on est qui? Eux, Allah les inspire directement. Donc, vous mangez. Si quelqu'un a la possibilité de voir le soleil se coucher et qui jeûne, dès que le cercle il est couché, tu manges. Ne cherche pas à comprendre. وبهذا كفاية سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم